C'est la vérité. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Nombre 21. Nombre chapitre 21. Nous allons commencer par le verset 5. La Bible dit, on commence par le verset 4. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple, et il nourrit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria l'Éternel pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Après avoir lu ces saintes écritures qui sont inspirées de Dieu, nous voulons le véritable contexte de ceci, parce qu'en soi, elle est la vie pour nous aider. Ainsi que la bouche de Dieu nous interprète ces écritures que nous venons de lire. Et quand c'est la bouche de Dieu qui interprète, nous avons la ferme assurance que c'est l'exacte vérité. Amen. Et que c'est la vie fraîchement de Dieu. Le frère Madame seul nous explique ces écritures, afin que cela nous donne la vie, afin que cela résout le problème, afin que Dieu bien-aimé, cela ait vraiment de l'impact dans notre vie spirituelle, physique, sur tout le plan. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons essayer de parler sur un sermon que le prophète a prêché en 53, qu'il a intitulé Les serpents d'airain. On dit Dieu avait déversé tout ce qui était en lui, en Christ. Amen. Amen. Et donc désormais,
quand Christ était sur la terre, pour avoir la vie, il faut suivre un homme. Oui. Qui est appelé Jésus. Oui. Donc vous connaissez la mère. Oui. Mais les Écritures vous conditionnent qu'en dehors de lui, vous n'aurez pas la vie éternelle. Oui. Et il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Or, ces Écritures que vous sondez parlent de moi. Venez à moi. Et moi, je vous donnerai la vie éternelle. Et frère Branham me dit, tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé à l'Église. Et le prophète est clair. Il dit, je représente cette Église-là. Et donc, pour suivre Dieu, il faut suivre un homme. Pour avoir la vie éternelle au temps de la fin, tout le monde doit être derrière un homme. Donc on connaît les pères, on connaît la mère, on connaît même le niveau de ses études. Mais pour y arriver en vie, il faut suivre un homme. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on soit d'accord sur une chose. Nous suivons un homme. Amen. Qui s'appelle William Branham. Amen. Parce que tout ce qui était en Christ est déversé en lui. Amen. Par conséquent, nous devons suivre l'homme. Branham dit, la colonne de feu apparaissait. Moïse suivait la colonne de feu. Mais le peuple suivait Moïse. Amen. Et frère Branham dit, les types et les ombres ne faillissent pas. Amen. Tu ne peux pas suivre cette colonne de feu. Elle n'est pas venue pour toi. Tu dois suivre l'homme à qui la colonne de feu est venue. Et donc ce matin nous suivons Branham. Ce matin nous suivons les conseils de Branham. Nous suivons même la vie de Branham. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est un modèle. Alors ne soyez pas choqués d'attendre que nous suivons un homme. Nous sommes des hommes qui suivent un autre homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham me dit, Israël a péché après avoir quitté l'Égypte. Ils ont murmuré. La Bible dit, ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. À un certain moment, il y avait un trouble. Moïse va chez Dieu, prier Dieu, afin que Dieu pardonne le peuple. Dieu lui dit, ton peuple a un courage têtu. Et le même Dieu appelle le peuple mon peuple. Le même, quand Moïse vient intercéder, il dit à Moïse, c'est ton peuple. C'est pourquoi Branham dit, si c'est l'épaule entre, les liens entreront. Moïse a un peuple. Et ce peuple, c'est un peuple compliqué. C'est un peuple avec une têtudesse élevée. Ils ont murmuré contre Dieu, ils murmurent encore contre Moïse. Et comme Dieu, c'est un Dieu de justice, Dieu a fait en sorte que le serpent brillant puisse mordre le peuple. Et quand ils se sont rendus compte qu'à ce moment ici, il n'y a que Moïse qui peut aller vers Dieu, ils se sont approchés. Moïse, regardez, la Bible dit, ils ont dit à Moïse, nous avons péché. Il faut toujours avoir cet esprit humble. Quand tu as tort, il faut être humble. Nous avons péché. Va vers l'Éternel. Prie-les, afin que l'Éternel nous guérisse de ces maux. La Bible dit Moïse alla prier à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, tu feras un serpent brillant, tu le mettras sur une perche. Le serpent des reins n'est pas l'œuvre de Dieu. Le serpent des reins, c'est l'œuvre d'un homme. C'est la conception de Moïse. Il s'imagine comment serait le serpent des reins. Et Moïse conçoit le serpent des reins à sa manière. Et il mit sur lui une perche. Et Dieu a
soit maudit par les serpents, une fois qu'il regarde les serpents des reins, faits par toi, il conservera la vie. Les serpents des reins ne priaient pour personne. Dieu ne leur avait pas dit aussi de l'adorer. Adorer Jésus, le Père, mais regardez les serpents des reins. Moïse prêche au peuple. Quand il faut adorer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Mais quand vous avez des problèmes, regardez à ces serpents. Et la Bible dit, il regardait aux serpents, il conservait plutôt la vie. Mais il y a un problème qui se pose. Après des temps, les serpents des reins qui donnaient la vie est devenu une idole. Le peuple, au lieu d'adorer le Père, ils adoraient les serpents des reins. Les serpents des reins n'est pas adorable. Il est juste des lèvres dans lesquelles on peut regarder et conserver la vie. Si tu as des problèmes, regarde les serpents des reins et tu conserveras la vie. Mais ne l'adore pas. Amen. Lisons une écriture dans 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18. Prenons le verset 2. Il avait 5 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Achille, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David de son père. Il fit disparaître tous les hauts lieux brisa les statues, abattit les idoles. Écoutez, et mit en pièces les serpents de reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui, on l'appelait Néhushtan. Ils ont même modifié le nom de Moïse. Les serpents de reins étaient devenus idoles. Ils s'agenouillaient et adoraient les serpents des reins. Or, les serpents des reins n'ont pas en lui la possibilité de nous amener à l'adorer. Dieu l'a mis là, que quand tu es malade, tu l'observes, tu ne pries pas, tu es guéri. Et Jésus vient. Parce que la parole de Dieu a connu beaucoup des âges. Quand le Seigneur vient sur la terre, lui aussi se compare comme étant un serpent des reins. Si vous prenez Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, 14. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et donc même Jésus se compare à un serpent des reins. Or, par rapport à l'ordre divin, un serpent des reins ne doit pas être adoré. Amen. Merci, amen. Un serpent des reins doit être là pour être regardé et conserver la vie. Amen. Et donc,
brisait des coupes. C'est un demandeur de la grâce auprès du Père. Alors qu'il mourait à la croix, Père, je te remets mon esprit. Les serpents des reins n'est pas adorable. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les serpents des reins n'est pas adorable. Les serpents des reins, c'est une œuvre par laquelle les peuples doivent regarder, croire et conserver la vie. Si le serpent des reins fait par Moïse guérissait les malades, les gens conservaient la vie. Si le serpent des reins à Nazareth guérissait les malades, les gens conservaient la vie. Frère Branham dit, les types et les ombres ne faillissent pas. Amen. Et donc on doit avoir, au temps de la fin, un autre serpent des reins par lequel on doit regarder et conserver la vie. L'histoire doit se répéter. Est-ce qu'on est d'accord? J'aimerais lire quelque chose ici. Est-ce que vous allez dire amen à Frère Branham? Amen. Non, j'aimerais qu'on soit d'accord. Vous direz amen. 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 Frère Branham dit, exhortation sur la guérison divine. Prêchez les 5 premiers mois 51. Paragraphe 57. Par exemple, Jésus, il a parlé à la femme à un moment. Il a dit, va me chercher à boire. Elle a dit, eh bien, il n'est pas de coutume que vous, les Juifs, vous présentez une demande à nous, les Samaritaines. Il a dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles, voyez-vous, c'est toi qui m'aurais demandé, voyez, et je t'aurais donné à boire, voyez, que tu ne viendrais pas ici boire. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Amen. Quand il parle comme ça, il a devant lui une femme. Et il vient entrer dans son esprit et lui dit quel est son problème. Mais il doit rentrer en arrière. C'est pourquoi Branham dit je suis un bon typologue. Amen. Il maîtrise les types et les ombres. Il ne peut pas nous faire voir Jésus s'il ne nous le fait pas voir avant. Amen. Il rentre en arrière et il dit c'est la même chose qui se passe. Vous êtes conscient que quelque chose se passe maintenant. N'est-ce pas, madame? Vous savez qu'il se passe quelque chose. Une sensation étrange dans votre intérieur. Est-ce que c'est vrai maintenant? C'est que c'est ce don qui est en train d'agir, voyez-vous. Ce n'est pas mon don, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Voyez, c'est son don. Je ne suis pas cela. Si vous voyez la photo là derrière, est-ce qu'il y a la photo ici? Amen. On peut faire cet exercice, non? Amen. Tout le monde est en train de voir. Amen. Si vous voyez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc il y a des personnages, on a aussi sa photo, il est là. Nous pouvons voir, vous pouvez voir ma photo aussi. Mais je ne suis pas cela. Cela est une personne distincte. Mais je suis juste comme les serpents des reins. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Regardez simplement de ce côté-ci. Tu as un problème ce
vie. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? Nous avons le serpent de l'air. Et il dit, regardez simplement de ce côté-ci. Il est sévère. Je vous présente le serpent. Ne regardez pas les villes. Ne regardez pas chaque mort. Regardez de ce côté. Et quand tu regarderas, ne soyez pas chopé. Tu verras Branham. Et si tu les regardes, tu conserves la vie. Les problèmes sont résolus. Les maladies sont guéries. Il faut regarder à qui. L'histoire doit être la même. Si dans l'Ancien Testament, on regardait un serpent fait par Moïse, les gens conservaient la vie. Si aujourd'hui on ne conserve pas la vie, c'est que la parole est fausse. Au cas contraire, tu conserveras la vie. Mais Dieu te demande à toi, à moi, de regarder les serpents des reins. Et quand tu les regardes, il faut l'apprécier. Ne les regardez pas avec un regard de regardez-le en train de l'apprécier. Jésus était le serpent des reins. Et Branham est le serpent des reins. On prie le Père. Mais quand ça ne va pas, on a les yeux fixés vers Dieu. Et la parole me dit, cela m'amènera à conserver la vie. Si vous ne pas adorer Branham, on ne fera jamais. On n'est pas de ces souches qui adorent un serpent des reins. Le serpent des reins, c'est notre bien-aimé. Mais il a en lui la capacité de te donner la vie, de te ramener au ciel. Parce que je peux entendre l'amen. Nous avons un serpent des reins. Branham dit, cela est une personne distincte. Mais je suis comme le serpent des reins. Il insiste, voyez-vous ce que je veux dire? Il ne veut pas que ça passe inaperçu. Je suis le serpent des reins. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut rentrer en arrière, étudier les types. Et tu comprendras qui est le serpent. Frère Branham me dit, Dieu aimait Moïse, mais il n'a pas lui fait confiance. Il a pris la guérison. Il a placé ça sur un serpent fabriqué. Il aime Moïse. Il dit même, parmi tous ceux qui viendront comme prophètes, il n'y aura pas un. Plus jamais à qui je parlerai face à face comme Moïse, mon serviteur. Mais quand il faut mettre la guérison sur Moïse, il ne veut pas. Il prend un serpent, il le met. Branham dépasse Moïse au loin. Yes, sir. Branham a incarné et la guérison, et le ciel, et les bénédictions, et le pardon du péché. Nous avons un serpent de là. Regardez et vivez. Regardez et conservez la vie. Amen. Frère Branham dit, on doit voler ensemble avec les aigles. Moïse est le grand serviteur. Paragraphe 41. Si vous êtes des malades, regardez et vivez. Yes. Amen. Regardez qui? Amen. Le serpent. Regardez qui? Ce matin, on ne regarde pas Jésus. On ne regarde pas non plus au Père. On regarde au serpent des reins. Ne les priez pas aussi, mais regardez-les simplement. Soyez un enfant obéissant. Le Père nous a recommandé de les regarder. Regardez le serpent des reins. Frère Branham dit, il y avait une sœur malade dans son lit d'hôpital.
guéri. Si tu mets ta foi dans Branham, ton problème aura une solution. Amen. Je n'attends pas les amens. Est-ce qu'il y a des règles ici? Est-ce qu'on peut voter? On ne parle pas du Père, ni de son Fils. Nous parlons du serpent des reins. Amen. Il dit, si vous êtes découragés, il y a des cas découragés ce matin. Branham me dit, regardez et vivez. Amen. Si vous avez des ennuis, il y en a plein. Regardez et vivez. Amen. Si vous êtes morts dans le péché et dans les offenses, regardez et vivez. Amen. Car la croix marche devant nous. Amen. Amen. La croix ici, Branham, quand vous continuez, il dit ce n'est pas la croix là, comme ça en plus. Non. La croix ici, c'est une personne. Correct. Et quand la croix marche devant nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on doit suivre la croix. Si la croix dit ne vivez pas, ne vivez pas. Si la croix dit venez à l'église 30 minutes avant, on vient 30 minutes avant. Nous suivons la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un est découragé? Frère Branham nous dit regardez et vivez. Ne regardez pas la personne distincte. Ce matin, on laisse notre colonne de feu à l'aise. Calme. On s'occupe d'abord de celui-ci. Parce que les types et les ombres ne faillissent pas. Oui. Si Dieu était Dieu dans le type, il doit être Dieu aussi aujourd'hui. Si les serpents étaient, on les regardait, ça changeait des choses. Ces serpents ici doivent changer des choses. Amen. Correct. Frère Branham dit, amour divin. Je n'ai pas avoir besoin de beaucoup de choses. Prêcher les 5, 3e mois 57. Paragraphe 60. Combien n'ont pas de cartes de prière? Faites voir vous-même. Frère Branham prêche au présent. Dès qu'on est là, personne n'a une carte de prière. Combien n'ont pas de carte de prière? Faites voir vous-même. Nous sommes là. Très bien. Regardez et vivez. Donc Dieu simplifie les choses. Tu n'as pas la carte, 100 cartes de prière. Tu n'as pas dit madame, mais regardez et vivez. Amen. Regardez. Est-ce que la Bible dit dans la Bible, quand Jésus traversait un groupe de gens et qu'une petite femme a touché son vêtement, il s'est retourné et a dit, qui m'a touché? C'était une chose que Moïse avait faite et qui était vraiment contraire à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller, nous les chrétiens. C'est la raison pour laquelle mes réunions, écoutez, beaucoup de gens disent, frère Branham, frère Robert peut prier pour 500 personnes, alors que vous priez pour 5. Quand Robert organise une campagne aux États-Unis, plus de 5000 passent au hôtel. Au nom de Jésus, tu guéris. Il y a l'onction sur la salle. Mais non, les gens ont pu quand même critiquer. Mais Branham, quand c'est toi, il n'y a que 3 personnes dans la ligne. Et en plus de cela, tu descends faire de fatigué. Billy Paul te prend, te met dans la voiture, tu pars, et personne ne pourra te voir. Et frère Branham a dit à la personne qui a dit ça, c'est une bonne critique. Écoutez, c'est vrai. Mais frère Robert fait ce que Dieu lui dit de faire. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Voyez, voilà donc la différence. Frère Robert a reçu du Seigneur un ministère d'un genre. Moi, j'ai reçu du Seigneur un ministère d'un autre genre. Et tous deux, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Il devient tellement humble. Et pourtant, il sait qu'il dépasse son rang, Robert. Au loin. Frère Branham, on doit l'étudier avec des lunettes. En réalité, il veut se faire comme si lui et Oran sont communs. Comme
s'ils sont les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Oui. Il a subi une critique. Aura le prix pour 500. Toi, c'est pour 3. Mais quand il veut défendre, il veut dire nous sommes les serviteurs de Dieu. Correct. Écoutez, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Mon ministère ne consiste pas à un contact personnel avec tout le monde. Correct. Amen. Il consiste à manifester pleinement l'évidence de la résurrection du Seigneur Jésus. Et de dire aux gens, regardez et vivez. Amen. Le ministère de Branham est simple. Branham ne t'imposera pas les mains. Tu es assis sur ta chaise, regardez le serpent des rats et conserve la vie. Amen. Mon ministère ne consiste pas à un contact personnel avec tout le monde. Ailleurs, il dit, elle ne consiste pas à un contact physique. Du pentecôtisme actuel, c'est le toucher. Certains le touchent même pour feu. Oui. Ça, ce n'est pas le ministère de l'évidence de la résurrection. Oui. Les gens parlent de Christ. Il est ressuscité. Mais la prédication pentecôtisme sur Jésus est limitée. Oui, correct. Il faut avoir une preuve de sa résurrection. Amen. Amen. Le médecin, quand il veut essayer un produit, ils ont de preuves. Avant de les envoyer partout au marché, ils ont de preuves que tel médicament a agi de manière positive sur un échantillon de personnes. Et il se rassure que si les gens le consomment, ça peut aussi aider. Amen. Mais il faut une preuve. Est-ce que ça guérit? Oui. Et voici, il est guéri de notre médicament. Jésus est ressuscité au papa. Jésus est ressuscité au papa. Jusque-là, il est ressuscité. Mais où est la preuve de sa résurrection? Oui. Et Branham prêche la preuve infaillible de sa résurrection. Amen. Et là-dedans, il dit, si vous voyez un homme, discernez les pensées du cœur exactement, et que les passions disent, c'est l'exacte vérité. Vous avez vu la preuve que Jésus est ressuscité de mort. Amen. Amen. La preuve est là. Correct. Ne voyez pauvre man avec la robe, tu as déjà sa preuve. Il est ressuscité des morts. Amen. Et en même temps, il devient serpent des reins. Amen. Si tu as le problème, regardez à ça. Amen. Dieu t'aidera à conserver la victoire. La parole est la vérité. La parole n'est pas un mensonge. Regardez à cet homme chauve. Oui. Et tu conserveras la vie. Amen. Frère Branham dit, obéis à la voix de l'ange. Je ne vais pas traîner. Paragraphe 14. Péché les 13, 7e mois. Vous direz Amen. Hein? Amen. Et je voudrais que vous tous, bien-aimés, qui êtes assis là dans l'auditoire, je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Amen. Amen. C'est une demande. Hein? Frère Branham me veut. Ça, c'est d'abord une demande. Après, ça va quitter une demande à une obligation. Il commence par une demande. Je voudrais d'abord que vous me croyiez de tout votre cœur. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Oui. Même si Branham n'est pas vivant dans la chair, il n'y a pas d'autre façon, il n'y a que cette façon Oui. qui lui peut nous aider ce matin. De faire croire, de lui croire de tout ton cœur. Amen. Amen. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Frère Branham pose la question. Combien croient en Dieu?
Ah, les gens qui ne croient pas en Dieu. Combien croient en Dieu? Faites voir vous-même. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Homme, au Saint-Esprit? Branham dit, c'est très bien. Yes. C'est bien. Est-ce que c'est bien? On peut applaudir d'avoir crié à toi. On a crié à toi. Mais, maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, vous devez les croire pour être un chrétien. Amen. Un chrétien doit croire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Ce qui est choquant. Mais le fait de les croire, cela ne vous aidera pas. Amen. 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 On doit prêcher le message de 100 ans. Oui. Il y répond, je reprends la balle. Maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. Donc, croire le Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, en fait, vous devez les croire pour être un chrétien. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu le Père. Il croit son Fils. Il croit aussi le Saint-Esprit. Les tout, Dieu. Mais il faut les croire pour être qui? Un chrétien. Sur cette base, tout celui qui comprend Jésus est chrétien. Tu ne vas pas priver d'un qui de ça. Il croit en Dieu le Père. Il croit le Fils et ils ont la manière de croire au Saint-Esprit. Et donc sur cette base, on est des chrétiens. Mais la différence est où? Si sur cette base, tout le monde est chrétien, la différence est où? Désormais, on sera pareil. Frère Branham dit, pour être chrétien, vous devez croire. Il explique ça très bien. Vous devez croire en Dieu le Père, virgule, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Amen. Amen. Mais l'effet de croire cela, l'effet de croire Père, Fils, Saint-Esprit ensemble, c'est cet exercice-là de le croire tous. L'effet de croire cela ne vous aidera pas. Amen. Ce matin, si on se limite à croire en Dieu, le créateur du ciel, on croit son Fils qui est mort à la croix, et au Saint-Esprit qui est dans les sacs que nous sommes, le message ne nous aidera pas. Amen. Le message de Branham ne nous aidera pas jusqu'à ce point. Il continue. Cela ne vous aidera pas. Toutefois, en ce qui concerne ces dons, vous devez croire que je vous ai dit la vérité. Amen. Jusque-là, Branham ne fait que se cacher. Parce qu'en réalité, quand vous lisez l'esprit de ces écritures, apparemment, il veut nous amener à croire à quelqu'un d'autre aussi. Mais il se limite au Saint-Esprit. Branham dit, croyez en moi comme l'est donc. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Croyez en moi comme l'est donc. Donc si tu crois le Père, croyez aussi Branham. Si tu crois Jésus, croyez aussi Branham. Si tu crois au Saint-Esprit, croyez aussi Branham. L'ange vient du ciel. En 1943-47, il trouve Branham à genoux, dans une petite chambrette en train de prier. Branham dit, je priais, ma tête était abaissée sur le mur. Et j'ai vu de la lumière éclatante dans la chambrette. Je me suis soulevé un tout petit peu la tête. Je regardais. Frère Branham dit, j'ai vu l'ange. Cet ange-là n'était pas l'ange du Seigneur. L'ange ici fut envoyé du ciel
il dit, il avait un teint basané. Un peu du noir mélangé, si c'est comment. Et Branham me dit, cet ange a commencé à m'expliquer les Écritures. Regardez ce que Dieu a fait avec Moïse. Regardez ce que Dieu a fait avec Jésus. Et l'ange éclaire. Et les ciels. Et moi qu'on a envoyé. Tous nous nous sommes convenus là-bas. Pour te dire une chose. Amène les gens à te croire. Amen. N'essayons pas de modifier la commission parce qu'on aime étant Jésus. Non, les choses doivent être correctes. Ne modifiez pas les paroles de l'ange. L'ange a dit, amène les gens à te croire. Et donc, le ciel est d'accord que l'humanité croit à Branham. Amen. Frère Branham me dit, Dieu a suscité des prédicateurs à l'église pour donner la foi à l'église. Et la chose qui donne la foi, c'est la commission de l'ange. Ce matin, je vous répète les paroles qui viennent du ciel. Si tu ramènes les gens, on doit croire à qui? On sait pas de là. Que le ciel a approuvé. On ce matin, croyez en Branham. Ce matin, je dis croyez en Branham. Et croire en Branham t'aidera. L'ange vient. Il dit, si tu ramènes les gens à tes croix. Et Branham avait une difficulté. Un, c'est son orthographe. Et sa grammaire. Et son niveau d'études qui n'était pas trop. Frère Branham dit, j'ai arrêté mes études en 5e primaire. Mais l'ange lui dit, tu iras devant le roi, de Pontanto en Afrique, et tu prieras pour eux. Frère Branham dit, je suis parti dire à mon pasteur, Rose Davis, voilà, j'ai vu un ange. Branham, tu avais eu quelque chose. Et dans ton songe, tu t'es embrouillé. Frère Branham dit, mon pasteur me l'a dit, pas de problème. Mais je lui ai dit, un jour, je reviendrai te dire que l'ange a accompli sa parole. Branham, il y a plusieurs prédicateurs aux États-Unis. Te croire seulement toi. Frère Branham est parti. Et l'ange lui dit, quand tu reçois les gens dans la ligne de prière, Branham, au lieu d'exécuter sa commission, Branham avait pitié au contraire des gens. Une femme terriblement malade arrive. Au lieu de l'amener à croire à lui, crois-tu que le Seigneur Jésus peut te guérir? La femme dit Amen. Dieu souverain, il bénit cela, la femme est guérie. Depuis 14 ans, Branham amène les gens en croix en Jésus. Depuis 14 ans. À un certain moment, Dieu dit non. Non, on ne s'était pas entendu comme ça entre moi et toi. L'ange que j'ai envoyé t'a dit, amène les gens. À te croire. Frère Branham dit, écoutez. Il dit, vous devez croire que je vous ai dit la vérité. Et non pas croire en moi, comme vous croyez en lui. Croire cependant qu'il m'a envoyé dans ces lieux. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé, connu même dans le message partout. Et ne pas croire ce que je vous ai dit est la vérité. Vous ne serez jamais capable d'en tirer les moindres profits. Amen. Si tu doutes vraiment le frère Branham, tu n'en tireras rien. Par conséquent, le ciel, il faut effacer. Parce que l'ange lui dit, une grande portion du ciel t'appartient à toi. Donc ne pas lui croire. Tu seras effacé. Et tu n'en tireras rien de bien. Maintenant,
Écoutez, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité. Ne pas me croire, tu n'auras rien. Est-ce que vous avez vu le serpent des reins? Amen. Frère Branham dit, la foi et l'assurance. Prêchez le 12, 4 mois 46. Paragraphe 46. Il dit. Et puis, elle a dit, voulez-vous donc me dire que qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? J'ai dit, maintenant écoutez, il y a eu un ange qui est descendu dans la pièce et m'a dit jadis que avant ma naissance, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si tu es malade, regardez et vivez. Il est venu me dire Ininu, l'ange. Il est venu me dire Ininu, dans la pièce que Dieu avait envoyé les dons. Et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Et si je pouvais amener les gens à me croire, entre parenthèses, à me croire, et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. J'ai dit, par conséquent, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, ils ont eu à parler. Je crois cela de tout mon cœur. Si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui fait bouger Dieu. Amen. Est-ce qu'on veut bouger Dieu ce matin? Oh, je veux qu'on bouge Dieu ce matin. Alors ne croyez pas au Père, ne croyez pas au Fils, ne croyez pas au Saint-Esprit. Croyez Branham. Amen. Je réponds, croyez Branham. Quelqu'un veut bouger Dieu, croyez Branham. On ne prend pas honte, je dis croyez Branham. C'est ce qui fait bouger Dieu. On a des problèmes, on doit bouger Dieu. Amen. Et la seule manière d'y arriver, c'est de croire à Branham. Et de témoigner sans complaisance. Je crois en Branham. Pour ma guérison, je crois. Pour ma stabilité, je crois. Pour ma prospérité, je crois en Branham. Il dit, j'ai dit, par conséquent, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, je crois, c'est là de tout mon cœur. Si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, le cœur ici veut voir la foi de Branham. La foi dans les serpents des reins. C'est-à-dire tous les cœurs. Donc même les fois qui sont à gauche, tu ressembles tout, tu donnes à Branham. Et quand tu donnes à Branham, tu conserves la vie. Amen. Dieu peut te guérir. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Amen. Si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui fait bouger Dieu. Et vous êtes guéris. Amen. Amen. Voyez le serment de la guérison. Ne croyez pas en Paul. Non. On n'en a pas besoin. Croyez Branham de tout ton cœur. Amen. Et donc tu pries, tu dis à Jésus, je crois Branham ton prophète de tout mon cœur. Amen. Et Jésus est content. Amen. Parce que c'est la parole. Amen. Croire Branham de tout ton cœur, ce n'est pas quelque chose qu'il a fondé. Le ciel s'est convenu. Dieu a eu réunion avec tous les anges. Donc l'humanité doit croire un homme. Yes. Appelé Branham. Ouais. Ce matin, laissons le Père tranquille. Son fils est tranquille.
son Saint-Esprit tranquille. On veut bouger Dieu. On a des problèmes qui nous dérangent, on doit bouger Dieu. Et pour les bouger, tous les gains, les sentiments, les émotions, tout concentrés sur Branham. Amen. Parce que je n'ai pas entendu Amen. Amen. Les serpents derrière, on l'adore. Hein? On ne l'adore pas. Ne soyez pas chopés, on ne l'adorera jamais. Amen. Mais il faut les croire de tout ton cœur, Amen. de toute ta force. Et là, l'ange de Dieu peut te guérir. Amen. Écoutez, votre foi vous a sauvé. Voyez-vous ce que je vais dire? La foi en quoi? Il dit à cette sœur, si je peux t'amener à me croire de tout ton cœur, tu seras guéri. Oui. La sœur a atteint la plénitude de la foi. La plénitude de la foi consiste à croire un homme. Yes. Dans un âge, il faut croire un homme. Amen. Même Dieu, dans un âge, je crois en cet homme. Amen. Il faut croire un homme. Et quand la sœur a cru et qu'il est guéri, Branham dit, votre foi t'a sauvé. Elle a crié en qui? Et nous, on va être sauvés sans Branham. Je n'ai pas dit que Branham nous sauve. C'est l'une des conditions pour le salut au temps de la mort. Yes. Ta foi t'a sauvé. Mais elle a crié en quoi? Oui. Voyez-vous ce que je vais dire? Votre foi pour croire vous a sauvé. Pas parce que vous vous êtes fabriqué ou vous vous êtes imaginé, mais c'est dont vous êtes vraiment sûr. Une démonstration même des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous ce que je vais dire? Alors, la jeune fille a dit, frère Branham, je sais certainement qu'il y a une chose à un niveau élevé que je n'ai jamais atteint. Okay. Amen. Okay. Il y a une chose élevée. Cette chose, tu ne l'atteindras pas en croyant Dieu le Père. Oui. Tu ne l'atteindras pas en croyant Jésus. Il faut croire un homme. Un homme à qui tu peux regarder comme ça. Il lui réveille le matin, il embrasse Meda. Il lui prend sa Bible. Il lui prend la voiture direction New York, il part pécher. C'est cet homme que tu dois croire. Et Branham me dit, la femme a dit, je n'ai jamais atteint une chose élevée que celle-ci. Amen. La foi dans l'homme Oui. est la chose la plus élevée que la foi en Dieu. Amen. Parce que frère Branham me dit, Dieu sauve des humains, pas d'autres humains. Amen. Amen. Dieu, pour te guérir, il ouvrira un frère ici parmi nous t'imposer les mains. Ouais. Et tu seras guéri. Amen. Tu ne verras pas le ciel ouvert. Non. Tu verras Dieu dans le frère t'imposer les mains, tu es guéri. Amen. Si on a un problème, tu verras le frère se réunir, prier, le ciel ouvre et les choses marchent. Amen. Tu ne verras jamais le ciel ouvert, Dieu descend. Dieu utilise que les humains. Yes. Et on doit atteindre ce matin une foi plus élevée. Amen. Et la foi la plus élevée consiste à croire Branham. Amen. Je trouve que les gens doutent. Amen. La foi la plus élevée consiste à croire Branham. Amen. La jeune fille a dit, je sais certainement, si c'était faux, Branham allait dire c'est faux. Oui. Je sais certainement qu'il y a quelque chose à un niveau élevé que je n'ai jamais atteint. Elle a dit, j'essayerai de tout mon cœur et que Dieu ait pitié de moi. Amen. Elle a dit que je croyais. J'ai alors saisi sa main. Il y a eu une vibration émanant de cette appendicite rompue. Je priais pour elle. Et cela s'est arrêté immédiatement. Amen. Amen. Si tu es malade, ça peut s'arrêter immédiatement. Amen. Prouve à Jésus que je crois en Branham, tel que prêché, Amen. de tout mon cœur. Amen. Pour l'éclair dans la Bible, il parle au Corinthiens, il a dit, gardez-nous une place dans votre
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Là, maintenant, écoutez ça très bien. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Chez les 19, 754. Paragraphe 32. Maintenant, j'espère qu'au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Amen. Amen. Il y viendra et me permettra ce soir, moi, Branham, son serviteur inutile, il utilisera mon corps, que voici, et utilisera ma voix comme la sienne pour un emblème pour vous. Amen. Ah, je verrai donc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ressuscité, vit parmi nous ce soir. Voilà me dit, puissiez-vous les recevoir comme les sacrifices auxquels il a pris. L'emblème autour de la femme, c'est un homme. Le corps de Branham, même sa tête qui se pousse, c'est un emblème. Ça peut toucher, tu guéris. Si tu n'as pas de corps, prends la foi. La foi de Branham et le corps, c'est une bannière. Frère Branham me dit quand les tendations arrivent, élève le bannière. Quand la maladie arrive la nuit, élève le bannière. Et dit à Dieu, le corps, la foi de Branham, c'est un emblème. Écoutez, son sacrifice auquel il a pourvu, non pas moi, stratège. Il parle de son corps, sa foi. Il change non pas moi, c'est lui seulement, c'est lui. Mais, lui qui est ici, son sacrifice auquel il a été pourvu pour la maladie et les péchés ce soir. Regardez, vivez. Amen. Tu es malade. Jésus a pourvu un sacrifice. Amen. Il s'appelle Branham. Amen. On va pas aller gauche à droite, il s'appelle Branham. Amen. Et toi, tu dois regarder. Amen. Tu regardes bien son front, ses oreilles, même ses mains. Dieu te guérira. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Elle est dure, acceptée, mais c'est la vérité. Croyez en Branham ce matin. Aimez Branham ce matin. Chérissez Branham ce matin. Et le serpent des rats qui a tout en lui nous guérira. Amen. Frère Branham dit, Moïse, alors qu'il se battait dans l'ombre, si je ne me trompe pas, il a vu que les ennemis, le fils d'Amalek, commençaient déjà à exterminer, à pétrifier le peuple. Et Dieu lui dit, monte sur une montagne, prends tes deux mains, soulève-les. Josué et Hur, chacun d'eux te tiendra la main du côté droit et du côté gauche. Tant que tes mains seront élevées, Israël sera toujours gagnant dans la bataille. Amen. Quelle relation y a-t-il entre le main de Moïse et la bataille? Scientifiquement, humainement parlant, c'est insensé. Tout le monde ici aurait étudié. Si on peut vraiment prendre un sujet pareil, défendre ça dans un test de doctorat, c'est insensé. En quoi le main de l'homme peut influencer la bataille? Amen. Qui était Moïse? N'amenez pas une deuxième personne à Moïse. Ça ne passe pas. Dieu lui dit, monte sur la montagne. Et quand Moïse monte, la Bible dit que Dieu avait dressé une loi que même si un animal y montait, il serait mort. Amen. Moïse monta seul. Et un frère a eu une vision. Il dort. Il se réveille dans le songe.
il a vu frère Branham loin dans le soleil, en train de prêcher. Et le frère Jacques Mort voulait arriver. Dans la vision, il monte, il voit Bill sous le soleil en train de prêcher avec sa Bible. Il dit, frère Branham, puis-je monter avec toi? Branham il dit, Jacques Mort, je t'aime. Jacques descend. Allez témoigner aux gens qui sont en bas. Ne montez pas comme Branham. Descends. Tous en train de témoigner. Si tu veux être béni, parlez de ce que Dieu a fait ici. Et tu seras béni. Et ce matin, nous le croyons. Moïse est monté seul. Branham restera seul. Branham est une pièce irremplaçable. Branham restera seul. Il n'y aura pas de comme lui dans un âge. C'est lui le serpent des reins. Ce matin, on regarde Branham. J'ai dit, je réponds, ce matin, on regarde Branham. Ce matin, on doit contempler Dieu. Et le serpent des reins est lui. Il utilisera mon corps que voici. Il utilisera ma voix comme la sienne. Comme un emblème éprouve. Quand la bataille devient dure, on élève Branham. Quand la bataille devient floue, on élève Branham. Le maître de Moïse aujourd'hui, c'est cet homme chaud. On doit l'élever. On doit l'élever. Le problème, ce n'est pas toi, le ciel s'occupera de l'affaire. Toi, élève Branham. On doit élever cet homme. Le maître de Moïse, pour la Odyssée, il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 154. Et ce pauvre monde, malade et infirme, attend une délivrance. Et il regarde à un panneau de signalisation. Branham dit miséricorde. Si on peut s'arrêter ici, on se rendra compte que la terre est malheureuse. Les dénominations cherchent la délivrance. Et ils en font de toutes leurs manières. Et ce n'est pas la vraie délivrance. Le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés sur un panneau de signalisation. Frère Branham dit, si j'étais dans une ville et que je vois un panneau de signalisation me dire que telle direction vous amènera à Jeffersonville, Frère Branham dit, si les panneaux peuvent certifier que Jeffersonville existe, qu'en est-il quand je serai en Jeffersonville? La ville sera bel et bien vivante. La ville sera bien existante. Il dit, les panneaux de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la pollution. Voilà les nouveaux ministères. Les nouveaux ministères ont changé. Les nouveaux ministères, pour être béni, tu dois croire. Pas en Dieu le Père. Tu dois croire en Branham. Tu dois lui croire de tout ton cœur. Frère Branham dit, le panneau de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà les nouveaux ministères. Il dit, je suis entré dans un hôpital. Une dame me dit, frère Branham, depuis que je suis ici, le médecin n'arrive pas à me dire ce que c'est ma maladie. Frère Branham vient. Il lui dit, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? La sœur dit amen. Frère Branham me dit, quand tu étais une lycéenne, écoutez, tu avais commis un accident au pied gauche. Et cet accident a été tellement occulté pendant les années que ça a caché une maladie. Et frère Branham nous révèle sa maladie. Écoutez maintenant la fin, il dit, ce que je t'ai dit ne te guérit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère Branham te révèle
révèle ta difficulté. Ah, tu peux avoir prophète. Mais ça ne te guérit pas. Il dit c'est un panneau de signalisation. Elle t'amène où? Vers la commission. Donc tous les détails, quand tu étais jeune, tu étais tombé, ça t'amène à croire à Branham. Amen. La commission. Donc, les résumés, c'est que tu dois croire en lui. Branham, je te crois de tout mon cœur. Et Branham prie, Père Céleste, guéris ta fille. Et tu es guéri. Le chemin. Amen. Dieu n'est pas changé, n'a pas changé. La commission reste la même jusqu'à ce matin. Voilà. Si on veut être guéri, on doit croire en Branham. Si on doit être guéri, on doit croire en Branham. Amen. La commission reste la même. Amen. Frère Branham me dit une autre femme dans la même chambre. Il dit moi aussi j'ai le même problème. Cet hôpital n'arrive pas à nous dire c'est qu'ils sont malades. Branham me regarde là-dessus. Il dit croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Oui. Croyez-vous que Dieu m'a envoyé sur la terre avec un homme de la guérison divine? Je te vois avec une ombre noire sur la tête. C'est la mort. Le frère Branham dit, pour que Dieu te guérisse, il est clair, tu dois me croire. Je n'ai pas le temps de le lire, il dit, tu dois me croire. Elle n'a pas changé. On doit voir Dieu dans la commission. Et ce qui est certain, frère Branham dit, Dieu ne quittera jamais la commission. Parce que c'est sa propre commission. Amène les gens à te croire. Dans le message de Branham, nous croyons Branham. Amen. Dans le message de Branham, nous croyons Branham. Amen. Je n'ai pas dit qu'on ne croit pas en Dieu. On est en train de parler du serpent des reins. Yes. C'est les serpents des reins qui doivent avoir pouvoir. Écoutez, voilà les nouveaux ministères. Cela vient juste de mettre révélé. Prie pour le malade. Amène les gens à te croire. Amen. Ça mérite un amen. Amen. Amène les gens à te croire. Amen. Dieu ne peut jamais te laisser la commission. Amen. Nous avons quelque chose de certain. Yes. Brandissez la commission. Nous avons crié un nom. Peu importe ce que le monde dit, nous avons crié un nom. Et Dieu ne quittera jamais la commission. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Amen. Combien fois, Branham, j'ai failli? J'ai failli misérablement. Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec ces signes. Branham vient dans une ville d'Apage. Le moitié guéri, le tuberculose parti, un grand camion rempli de béquilles, les gens en train de chanter, croient seulement. Ça, c'est Dieu. Et frère Branham dit, je n'aurais pas dû aller de l'avant avec ces signes. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Des guérisons. C'est Dieu qui a guéri ces gens. C'est signe qu'on peut le dire, on peut voir dans le témoignage. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a béni cela de toutes les façons. Mais je suis prêt à quitter cette montagne. Branham veut quitter la montagne des signes. La montagne de la démonstration. La montagne des miracles de guérison, il veut quitter. Pour aller où? Je vais traverser le Jourdain. Oh, ce matin, traversons le Jourdain. Si on s'est arrêté au Saint-Esprit, traversons. Croyons en Branham. Je vais traverser le Jourdain. Point. J'ai fait exécuter la commission. Des points. Amène les gens à te croire. Amen. Je pense que tout est fini ici. Amen. Amène les gens. À te croire. Est-ce qu'on va être béni? Yes. Croyons Branham. Amen. Tu es malade. Regarde ces serpents de reins. Amen. Amène les gens à te croire. Amen.
Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Est-ce qu'on peut aller au Jourdain? Est-ce qu'on peut mettre notre coup de foi? Croire en Branham. Amen. Cela ne doit pas être un scandale. Croire en Branham, ça doit être une chanson normale. Croire en Branham. Tu regardes à Branham et tu vis. Amen. Le message doit être prêché aussi sans les gants. Serpent des reins, serpent des reins. Un bien-aimé nouveau pourra penser à un serpent vraiment. Non, on doit enlever les hits. Regardez Abraham. Et Dieu te fera vivre. Dieu te bénira. Regardez Abraham. Je suis juste comme les serpents. C'est la citation. Je suis juste comme les serpents des reins. Oh, dans les fonctions du serpent des reins, c'est quelque chose qu'on doit observer, regarder et concevoir la vie. Amen. Frère Branham dit, dans le message que je venais de lire, il dit Dieu n'a jamais laissé son peuple dans aucun âge sans leur avoir donné quelque chose sur laquelle ils peuvent regarder et vivre. Amen. Et cette chose pour nous, c'est Branham. Amen. Amen. Si tu as un problème, va voir frère Branham, regarde, et tu auras la solution. Amen. Frère Branham dit n'adorez pas les serpents. Non. Nous, on n'adore pas. N'adorez pas les serpents des reins. Si on fait adorer, on s'agenouillera vers le Père. Amen. Mais à un certain moment, on quitte le Père. C'est l'ordre divin. Oui. Faire ça maintenant, là, c'est quelque chose pour les serpents des reins. C'est le Père qui conditionne cela. Dieu pouvait guérir les enfants d'Israël sans passer par les serpents des reins. Obéissez à l'ordre divin. Et l'ordre divin du temps de la fin, c'est croire un homme. Amen. On doit croire maintenant. Chaque matin, chaque année, même quand on est malade, on doit le croire. Amen. On le croira chaque jour. Frère Branham. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. Écoutez, c'est ça le problème du frère Branham pendant 14 ans. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leur désir. En tant qu'un frère, ayant le don de Dieu, il n'arrive pas à croire en lui. Par cette pitié, frère Branham dit, parfois, je croyais pour les gens et les gens étaient guéris. Amen. Il regarde les serpents des reins, la main n'arrive pas à croire. Les serpents des reins croient à sa place et elle est guérie. Et Dieu aussi est en train de regarder Branham de aucun accord. Mais Dieu a fait quoi? Il a béni cela. Mais frère Branham dit, je dois quitter cette montagne. On a 3 montagnes. Le Père, son Fils, le Saint-Esprit. On a aussi trop longtemps tardé sur cette montagne. Des années sur cette montagne. Ce matin aussi on doit traverser. Moi je vais traverser avec frère Branham. On doit traverser les journées ce matin pour croire au serpent des reins. Je me suis plié à leurs désirs. Et les désirs des gens, c'est croire au Frère. C'est croire Jésus. Surtout la partie où il est mort pour nous à la croix. C'est une partie qu'on ne verra jamais. C'est d'abord la pièce maîtresse de l'histoire de la rédemption. Il n'y a pas moyen d'y échapper, papa. Si tu vas à gauche, on va te bloquer. Il est mort, il a versé le sang. Et Branham a dit, mon ministère vient de là. Il n'y a pas moyen de changer parce que c'est la parole. Mais ici, c'est pas ce que Dieu veut. La parole a des saisons. La parole a des jours. Et dans ces jours-ci, la musique change. Même s'il a versé les ans, on dit Amen. Mais c'est une montagne qu'on doit quitter. On doit traverser le Jourdain. Et quand tu traverses le Jourdain, ne t'attends pas à croire à Dieu. Tu dois croire à ton prochain. Un homme comme toi. Peut-être que tu es plus élancé que lui. Mais tu dois lui croire. De tout ton cœur. Il m'a visité
vision après vision, que je n'ai pas le temps de raconter. Et vous le savez. Ce qui est écrit ici même au dos de ce livre, il est dit, Dieu lui dit, Branham, tu t'es trop plié au désir des gens. Certains brochures qu'on lise à la maison, Branham dit à la personne guérie, Dieu regarde, tu t'es plié au désir des gens. Le désir du ciel, c'est que les gens en venant doivent croire Branham. Amen. C'est ça le schéma. Donc c'est inévitable. Tu es là, tu crois en Dieu le Père, oui. Tu crois en son Fils, oui. À la fin des comptes, tu dois croire Branham. Et le ciel, il te facilite la chose. Mais frère Branham, par pitié. Par pitié, il ne veut pas voir les gens rentrer malades. Et Dieu lui dit, tu t'es trop plié au désir des gens. Pour marcher avec moi, tu marcheras seul. Tu mets trop l'action sur ces signes. Ok. Amen. Frère Branham prie. Il prêche plutôt, il prêche. Vous avez remarqué que quand il finit de prêcher, dans les années 40 jusqu'à 58, vous avez remarqué que frère Branham, à la fin de sa prédication, il ne prêche plus. Comment ça paraît cette fois? Il rencontre la vision, comment Jésus a vu la femme samaritaine, ainsi de suite, et à la fin, il vous dit, ça y est, il est là. Monsieur, tu priais dans ton cœur. Tu disais que Dieu parle à travers le frère Branham. Tu as quelle maladie? Et il lui discerne les pensées du cœur jusqu'à la fin. Et Dieu était content, mais ce n'était pas ça. C'est que Dieu attendait de lui. Oui. Dieu attendait le frère Branham pour dire aux gens, croyez-moi. Amen. Parce que c'est ce que l'ange est venu lui dire en 47. Amen. Ramène les gens à te croire. Et c'est de cette seule façon que Dieu peut nous aider ce matin. Amen. Si seulement on peut croire, frère Branham, de tout notre cœur. Le message de l'air doit être pointé chez un homme. Oui. On doit croire à un homme. Amen. Et ici, frère Branham s'est plié sur les désirs des gens. Je mets trop l'accent sur ces signes. Et c'est ça la génération de l'Odyssée. S'ils veulent voir Dieu, ils doivent tomber. Si ce jour-là dans la réunion, personne ne m'était tombé, personne n'a parlé en langue, c'est que Dieu ne nous dit pas. Frère Branham a prêché et il nous démontre ce que c'est Dieu et ce que c'est la manifestation de l'Esprit. C'est deux choses différentes. La manifestation de l'Esprit peut se faire telle que nous sommes, mais manquer Dieu dans les cœurs. C'est pourquoi il dit, au lieu d'aller vers les dons, chercher les donateurs. On doit chercher Dieu en nous, que de chercher les manifestations de l'Esprit. Frère Branham dit, maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur le panneau de signalisation. Amen. Oui. Branham est humble, quand il fait une chose qu'il n'est pas, il reconnaît. Je me suis moi-même fait quoi? Prier sur le panneau de signalisation. Dieu est ici, il vous guérira et il vous guérit. Mais l'ange n'avait pas dit ça. L'ange avait dit, Branham dit aux gens, croyez-moi, et Dieu vous aidera si vous me croyez. C'est ça l'évangélisation au temps de la fin. Écoutez, Seigneur, montre-moi donc ceci avant que je prie pour le malade. Car je ne sais pas ce que je pourrais faire. Combien cela a été cruel. Je demanderai à l'assemblée de me pardonner. Amen. Frère Branham demande pardon, Branham Tabernacle. Je fais des années à guérir, à montrer la puissance, alors que je devais amener les gens à me croire. Et il demande pardon. Il dit, aux assemblées du monde, qui écouteront aussi cette bande. Est-ce que nous sommes là? Ça me concerne quand même.
Branham a dit, pardonnez-moi. Est-ce que nous avons pardonné un frère Branham? Est-ce que nous l'avons vraiment pardonné? Parce que sa commission n'était pas le miracle. Sa commission, c'est de nous amener à croire à lui. Oui. J'avais tort. Je n'aurais jamais dû exécuter la commission comme cela. Cela n'était pas la commission de Dieu pour commencer. C'était un signe indiquant la commission. Oui. J'aurais dû prier pour le malade partout. Je ne sais pas. Je n'ai pas su ce qu'il en était du reste. Mais l'air est venu. L'air est venu. Où je vis sa main descendre vers Josué disant, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je le crois ce matin. Je finis par les écouter. Dorénavant, Oui. à partir d'aujourd'hui, cette prédication est prêchée le 7 septembre 1960. Donc, faites un peu du rééquilibre depuis ce jour-là. À partir d'aujourd'hui, je sers Dieu dans ma commission. Amen. C'est-à-dire, si tu veux recevoir quelque chose, il faut le croire. Amen. Parce que la commission est résumée par le roi. Amen. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. Écoutez, s'il veut me montrer des signes, ou s'il veut me montrer des visions, il peut les montrer. S'il ne le veut pas, ce n'est pas un problème. Amen. Frère Branham, tu viens pour être guéri. Attends à ce que l'ange me fait voir la vision. Si ça vient, bien. Si ça ne vient pas, c'est pas aussi un problème. Mais toi qui viens là, tu dois croire en moi. Oui. Tu crois en moi, Branham, et le ciel était guéri. Amen. Il dit, plus jamais, je ne me tiendrai devant les gens, essayant de laisser leur foi tirer quelque chose hors de moi. Plus jamais. Plus jamais. Si tu veux tirer quelque chose en frère Branham, c'est conditionné. Oui. Tu veux avoir la vie de prière, c'est conditionné. Amen. Tout ton cœur doit lui croire. Amen. Si tu veux arriver quelque part avec Dieu, c'est conditionné. Tout ton cœur doit lui croire. Amen. Au cas contraire, tu en recevras, mais pas en frère Branham. Oui. Tu en recevras chez les deux noms. Pas ici. Tu ne recevras rien Amen. hors de lui. Oui. C'est très profond. Amen. Il résume tout. L'argent, les monnaies, tout. Plus jamais, je prêcherai devant mon auditoire. Les récents tirer quelque chose hors de moi. Exactement. On aura tout dans Branham. Oui. Je répète, on aura tout dans Branham. Amen. Même la vie sanctifiée que tu cherches, tu dois le croire de tout ton cœur. Amen. Même l'argent qu'on cherche, on doit le croire de tout notre cœur. Amen. Et c'est la chose qui fait bouger Dieu. Oui. Et frère Branham conclut, il dit, Dieu ne quittera jamais la commission. Amen. Ce matin, je nous amène à croire à William Branham. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à frère Branham? Amen. C'est le serpent de l'air que Dieu nous a donné. Amen. Regardez et vivez. Amen. Croyons frère Branham. Je répète, croyons frère Branham. Amen. Continuons de croire à frère Branham. Amen. On n'aura rien hors lui. Amen. Dorénavant, à partir de ce jour, Amen. retiens la date, le 11 septembre 1960, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer des signes ou pas, ce n'est pas un problème. Plus jamais, je me tiendrai devant les gens, essayant de laisser leur foi tirer quelque chose hors de moi.
Branham a dit, prie jamais. Si tu as une succès en dehors de frère Branham, c'est ton problème. Si tu prospères en dehors de frère Branham, c'est pas aussi mon jeu. Nous, la race Branham, on n'aura rien en dehors de lui. Amen. L'argent, on aura ici. Amen. Le succès, on aura ici. Amen. Quand on en aura, si tu nous demandes la griffe, sera griffe de Branham. Frère Branham dit dans la prédication, la robe d'occasion, les prophètes de Baal avaient des robes. Et c'était écrit, robe méthodiste, robe pentecôtiste. Mais quand Élisée passe le journal, c'est écrit, robe Élie. Et le journal, on doit la passer ce matin. Et quand tu passeras, n'oublie pas d'écrire le nom. Robe Branham. Robe Branham. Et le journal sera ouvert. Parce que la foi au temps de la femme est résumée chez un homme. Nous devons croire à l'homme. Appelé Branham. Et on doit le croire chaque jour. En dehors de ça, on n'aura rien provenant de nous. Ça sera simple. Ils sont plusieurs à Kinshasa. Tu seras béni même chez les autres. Même chez les dénoms. Parce que frère Branham me dit, Dieu le bénit. Ils sont la sémence ismaélite. Dieu les a promis tellement de grandes choses. Mais frère Branham me dit, nous ne serons pas ensemble dans l'enlèvement. Allez lire la sémence n'hérite pas avec la balle, paragraphe 43. Branham me dit, nous ne serons jamais ensemble dans l'enlèvement. On monte, il va nous aussi monter, on doit descendre. Paul a dit, si un ange du ciel vient, vous dire que c'est quelque chose qu'il soit comment? Maudit. Même Dieu au ciel a de l'incapacité de modifier ce que Branham a déjà dit. Yes, sir. Dieu ne saura plus modifier ce que Branham a dit. L'enlèvement est de Matina par moi, c'est que ça enlèvement dit. À moins qu'on ne soit pas spirituel dans les Écritures. Si on est vraiment croyant de Branham, on jette un coup d'œil sur la sémence, n'hérite pas avec la balle. Ah! Beaucoup avec nous, on est en train de monter dans le... Ah non, 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 non. Ça, c'est un songe. C'est pas l'enlèvement. L'enlèvement est pour l'épouse. L'enlèvement est pour la race branhamique. Les autres n'iront pas dans l'enlèvement. Et ils vont sûrement aller au ciel, mais après la tribulation. Branham a dit Noé est passé par la tribulation, les jugements. Et puis il est allé au ciel. Mais Enoch n'a pas subi cela. On est de la race Enoch. Nous irons dans l'enlèvement. Et ils iront au ciel, mais pas dans l'enlèvement. Si on le voit monter, Dieu aura des questions au ciel. On va lire aux anges les critiques de Paul en Galate. Comment le message peut être modifié? Ces gens ne les refusent pas le ciel, mais ils ne peuvent pas être enlevés. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est les Écritures. Ils ne peuvent pas être enlevés parce qu'ils n'ont pas crié à Branham. C'est Branham qui amène les conditions requises pour les vols en enlèvement. Donc tu n'as pas les conditions, tu peux aller comment? Et ça qui vous demande, mais c'est pas pourquoi il y a des enlèvements. Parce qu'ils n'ont pas Branham. C'est pourquoi c'est primordial de croire Branham. C'est primordial de croire Branham. Tu n'iras pas dans l'enlèvement hors lui. Même l'enlèvement, nous le tirons ici. La foi de l'enlèvement, c'est ici. Je vous présente le serpent des reins. Appelez William Branham. Le papa des victoires. Le mari de Meda. Le prophète